Votre rendez-vous juridique. Nul n'est censé ignorer la loi avec Avocazur, barreau de Draguignan. Bienvenue sur le plateau de Nul n'est censé ignorer la loi, votre rendez-vous juridique sur Azur TV. Aujourd'hui, un thème important, comme à chaque émission, un thème qui vous concerne si vous êtes chef d'entreprise, car nous allons parler des entreprises en difficulté. Comment prévenir une situation qui peut présenter un risque, un péril? Comment traiter ce péril lorsqu'il est inéluctable? Et puis surtout, comment rebondir lorsqu'on est passé par la liquidation judiciaire, par la procédure de sauvegarde, le redressement judiciaire? On va essayer d'éclaircir toutes ces phrases, toutes ces affirmations, toutes ces expressions avec un spécialiste, maître Emmanuel Bonnemain. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes évidemment avocat à l'Ordre de Draguignan, puisque vous êtes ici dans votre bibliothèque, la bibliothèque du barreau, qui nous accueille. Vous êtes notre partenaire sur ces émissions juridiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, un chiffre peut-être pour commencer, 45 000 procédures pour des sociétés en difficulté en France, c'est les chiffres de 2013, c'est dire l'importance quand même de ces problématiques rencontrées par les entreprises. Oui, tout à fait. C'est un chiffre qui est extrêmement important, même s'il faut le comparer parce que nos voisins européens ont très souvent tendance à nous dire que chez eux, c'est beaucoup moins. Nous n'avons pas la même appréhension des procédures collectives en France qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre pays, en tout cas depuis 1985, on a rompu avec cette ancienne idée du droit de la faillite, avec tout ce que ça comportait d'infamie, comme au XIXe siècle. Zola n'est finalement pas si loin, pour rentrer dans une notion beaucoup plus humaine, un traitement bien plus axé sur le chef d'entreprise, sa capacité de rebondir, que ce n'était le cas auparavant. En fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, la société n'a pas intérêt à ce que les entreprises ferment. Et donc, les pouvoirs publics, les différents organismes se mobilisent pour éviter ces fermetures. Vous avez complètement raison. Le maître mot pour les pouvoirs publics, c'est prévenir en réalité les difficultés, parce que le traitement de ces difficultés en termes de coût social, en termes de conséquences pour les entreprises partenaires, en termes de conséquences fiscales, ce coût est beaucoup trop important. D'où la nécessité de prévenir. Alors, maître Bonnemain, comment déceler les premiers signes de difficulté pour une entreprise? Parce que ce qui est très important, c'est la prévention. L'avocat de cette entreprise peut être un vrai support aussi dans cette détection des premiers signes de difficulté pour y remédier. C'est certain, mais là, il faut vraiment rendre hommage à ceux qui sont en première ligne de la prévention, c'est-à-dire les juges consulaires, les juges des tribunaux de commerce, qui font un travail bénévole absolument remarquable en recevant à Draguignan, à Fréjus, régulièrement, une fois par semaine, tous les chefs d'entreprise dont ils apparaissent en difficulté, soit pour le nombre de nantissements pris sur le fonds de commerce, soit pour le nombre de protêts qui ont pu être dressés, soit simplement sur le nombre d'injonctions de payer que le tribunal voit apparaître. Et dans ce travail-là, cette première écoute, ce premier regard, il y a déjà une possibilité de diriger le chef d'entreprise vers, au-delà de la prévention, vers des solutions de traitement des difficultés des entreprises. Est-ce qu'il y a des grandes solutions de traitement qu'on connaît? Quelles sont allez, on va dire, les solutions les plus répandues? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notamment le législateur de 2014, avec la dernière ordonnance de mars, a donné aux professionnels un véritable couteau suisse dans lequel, en fait, on va utiliser telle ou telle procédure en fonction des difficultés de l'entreprise. On peut peut-être, si vous voulez, Nicolas, commencer par la plus légère. La plus légère, c'est ce qu'on appelle le mandat ad hoc. C'est une procédure qui est entièrement confidentielle, entièrement laissée à l'initiative du chef d'entreprise qui va demander au président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire pour l'aider à résoudre un problème ponctuel. C'est le cas si vous avez une difficulté bancaire, notamment. Bien, plutôt que d'être seul face à votre partenaire bancaire, vous allez avoir le recours du mandat ad hoc.
C'est la première des procédures. Donc là, on est dans l'immédiateté, c'est-à-dire quand on voit apparaître les premières difficultés financières, là, dans le cadre de la relation avec la banque, on peut faire appel à ce mandataire. C'est totalement transparent pour les clients et pour ceux à qui on achète du crédit aussi. C'est le même système que dans le deuxième degré qui s'appelle la conciliation, où là, on a quelque chose de plus organisé, avec un rapport qui doit être déposé dans les 4 mois, 5 si on dérape un peu, qui peut être soumis à la publicité ou pas, mais 9 fois sur 10, il faut bien le comprendre, la conciliation reste secrète. Parce que, vous avez raison, le principal problème qui se pose pour le chef d'entreprise, c'est que tout le monde sache autour de lui, et notamment ses partenaires financiers, qu'il va avoir des difficultés. Mais la conciliation, c'est vraiment l'idéal. D'abord, pour préparer un après, si jamais il doit y avoir un après et si on doit sortir sur d'autres types de procédures. Et c'est l'idéal pour tout de suite organiser notamment la réunion des principaux chefs de services fiscaux, URSSAF, qui vont étudier qui vont organiser surtout des plans de remboursement sans intérêt. C'est un peu comme quand on parle d'échelonner une dette d'un État, on peut échelonner la dette d'une entreprise ou d'une société. Le rôle de l'avocat dans tout ça? Il est fondamental, c'est un peu l'homme orchestre, si vous voulez, toutes ces procédures. Il est là pour faire l'interface entre le chef d'entreprise, l'expert comptable. Aucune procédure collective ne peut fonctionner sans expert comptable. C'est l'alliance idéale du chiffre et du droit. Et surtout, les juges consulaires, les magistrats du tribunal de commerce, qui vont être là pour veiller au respect et surtout au bon déroulement des procédures, y compris après, bien sûr, en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire. Justement, Maître Bonnemain, on entend beaucoup parler de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de plus en plus de procédures de sauvegarde. Est-ce qu'on peut faire un peu le tri dans toutes ces notions? Le redressement judiciaire précède toujours la liquidation. On peut pas... Ce n'est plus la procédure idéale. La procédure pivot du système, c'est la sauvegarde. Et la sauvegarde aujourd'hui... On commence toujours par une procédure de sauvegarde, ce qui permet de donner un sursis à l'entreprise? On ne commence pas toujours par une procédure de sauvegarde. On procède au recours à la sauvegarde lorsqu'elle est possible. La summa divisio, pardon de ce latinisme, c'est l'état de cessation des paiements. C'est-à-dire l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de ses actifs disponibles, sauf accord de règlement. Si vous n'êtes pas en état de cessation des paiements, vous êtes éligible à la sauvegarde. Ce qui, pour le chef d'entreprise, et notamment pour les cautions qu'il a pu donner, est quelque chose de fondamental. Alors, la sauvegarde, c'est quoi dans les grandes lignes? Pour l'essentiel, c'est un redressement judiciaire avec, pour le chef d'entreprise caution, la possibilité de bénéficier lui-même des délais que son entreprise a pu avoir à l'égard de ses créanciers. C'est ça surtout, c'est permettre au chef d'entreprise de continuer à mobiliser ses capacités d'emprunt, ses capacités de trésorerie, ses capacités surtout d'exposition pour les tiers, de maintenir l'emploi aussi. Et de maintenir l'emploi, c'est l'essentiel, c'est ça qui est au cœur du dispositif. Alors, qui paye? Est-ce que cette trésorerie, on la prend où? Alors, pour faire simple, la trésorerie de l'entreprise en procédure collective, elle se génère d'elle-même. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une ouverture de procédure collective, là soumise à publicité, sauvegarde, RJ, vous mettez l'entreprise sous cloche, sous une espèce de parapluie. Donc toutes les dettes antérieures sont gelées, de sorte que toutes les sommes que vous rentrez créent une trésorerie. Voilà. Et puis, tous les partenaires habituels de l'entreprise vont donner ce que, je déteste ce terme, donner une espèce de privilège de new money, c'est-à-dire une espèce de sûreté particulière. Le fait de maintenir leur concours au profit de l'entreprise leur donne un privilège particulier de procédure, ils seront sûrs d'être payés. À quel moment la liquidation judiciaire? Alors, c'est vraiment quand les difficultés sont trop importantes. La liquidation judiciaire, c'est souvent synonyme de banqueroute pour le grand public. Alors, la banqueroute, soyons clairs, c'est une sanction pénale, quasiment. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la liquidation judiciaire, c'est un mode de traitement parmi d'autres. La liquidation, elle s'impose lorsque aucun plan de redressement n'est possible, lorsque, nonobstant cette bouffée d'oxygène donnée par la période d'observation tout de suite après le jugement d'ouverture,
l'entreprise ne va pas pouvoir continuer à payer ses dettes courantes. Là, il faut accepter cette règle. Les entreprises naissent, les entreprises vivent, les entreprises meurent. La liquidation judiciaire est un mode d'extinction de l'entreprise. Il y en a d'autres ? Ben oui, il y en a d'autres. Il y a la liquidation amiable dans l'hypothèse où effectivement elle a rempli son objet social et puis il y a plus de difficultés, où les associés ont décidé de passer à autre chose. Alors, ce qui est très important, et c'est là aussi où le rôle de l'avocat peut être essentiel, c'est dans le rebond. On verra pour la liquidation judiciaire, mais quand on a traversé une zone de difficulté, il y a un après. Comment il se matérialise ce rebond? Comment il peut se matérialiser? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Il faut être très clair. Le rebond n'est pas un permis de créer des dettes supplémentaires. Ça, cette mauvaise idée couramment répandue, il faut lui couper la tête tout de suite. Le rebond, c'est l'idée qu'en principe, le débiteur qui a des difficultés n'est pas le débiteur malhonnête. Il faut bien faire la différence. Cette idée était déjà en germe en 1985, lors de la première grande réforme, elle l'est encore plus aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle se manifeste? D'abord, dans le cadre de la sauvegarde, on le disait, en permettant aux dirigeants caution de son entreprise de bénéficier des mêmes délais de règlement que la société cautionnée. Ce n'est pas le cas en redressement judiciaire. En redressement judiciaire, dès l'homologation du plan de continuation de l'entreprise, la chasse aux cautions est ouverte. Donc il faut le savoir. C'est une idée pour permettre aux chefs d'entreprise d'anticiper toujours cette même question d'anticipation, de prévention des difficultés. Le rebond, il va se caractériser encore et surtout dans l'accélération des procédures, en matière de liquidation judiciaire notamment. Vous avez maintenant une disposition qui s'appelle la liquidation judiciaire simplifiée, qui, selon des critères tout à fait particuliers d'emploi, de chiffre d'affaires ou comment dirais-je, de patrimoine immobilier, va permettre au tribunal de faire une procédure accélérée en 6 mois. Donc au bout de 6 mois, la liquidation sera clôturée, ce qui va permettre à l'entrepreneur de repartir lui aussi sur d'autres activités professionnelles. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, surtout que dans notre tissu économique, beaucoup de PME, on est confronté à une méconnaissance des entrepreneurs de toutes ces propositions, de toutes ces solutions? Oui, complètement, et c'est pour ça que le rôle de l'avocat ici est fondamental, me semble-t-il. Il faut impérativement que le chef d'entreprise, au-delà de la prévention par les tribunaux de commerce dont on parlait tout à l'heure, pousse la porte de ces conseils, pousse la porte des cabinets d'avocats qui vont, se mettant en liaison avec les autres partenaires de l'entreprise, permettre de trouver des solutions pour repartir, pour traiter et en tout cas pour sauvegarder l'emploi. Est-ce qu'on peut conseiller aux chefs d'entreprise de n'entamer aucune démarche sans un avocat? C'est évident. Ça, c'est évident. C'est un appui du début de la procédure jusqu'à la fin du rebond et même encore, hein, parce que je crois qu'on a besoin d'un avocat même quand la société est en bonne santé. Alors, un avocat, lorsque la société est en bonne santé, c'est éviter de tomber dans un certain nombre de pièges et de travers. Un avocat, dans l'accompagnement du traitement des difficultés des entreprises, c'est un petit peu celui qui va vous prendre par la main pour vous guider sur les différents chemins de cette procédure collective. Cet accompagnateur, ce spécialiste de cette matière-là, il a une vision en plus qui est globale, selon tous les sujets du droit. Généralement, celui qui fait de la procédure collective fait aussi tous les pans entiers qui accompagnent l'entreprise dans le recouvrement, dans sa spécialisation si c'est une entreprise du bâtiment, etc., etc. Donc oui, effectivement, l'avocat est important. Est-ce qu'aujourd'hui, gérer une entreprise, et ce sera ma dernière question, c'est un casse-tête? Parce qu'aujourd'hui, si on est accompagné par un avocat et par des gens de qualité autour de soi, on peut traverser cette période de la vie, devenir entrepreneur sans non plus remuer ciel et terre, sans entamer un véritable chemin de croix. Je fais juste un parallèle avec les entreprises lorsqu'elles se créent. On sait que 60% des entreprises qui ne sont pas accompagnées dès leur création meurent dans les 5 ans.
Par contre, celles qui sont accompagnées, le taux descend à 20%. Donc, vous voyez que la réponse à votre question se trouve malheureusement dans ces statistiques, mais c'est une évidence. Merci beaucoup, Maître Emmanuel Bonnemain, pour toutes ces précisions sur les sociétés en difficulté. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi. Avocazur, barreau de Draguignan, vous a présenté votre émission juridique Nul n'est censé ignorer la loi.